Il s'appelait Richard James Morrison, mais l'histoire de l'astrologie l'a retenu sous le pseudonyme de Zadkiel. Une figure à part dans l'Angleterre du XIXe siècle, un homme singulier qui a consacré sa vie à redonner à l'astrologie ses lettres de noblesse dans un monde dominé par le rationalisme et les bouleversements de la révolution industrielle. Né en 1795, cet ancien officier de la Royal Navy s'est imposé comme l'un des grands rénovateurs de l'astrologie prédictive au cœur de l'époque victorienne. Morrison n'est pas venu à l'astrologie par tradition familiale ou par goût de l'exotisme. Son parcours militaire, marqué par une discipline rigoureuse, a nourri chez lui un sens du calcul, une recherche d'ordre et une exigence de précision qu'il appliquera à l'étude des configurations célestes. Très tôt, convaincu de la portée scientifique de l'astrologie, il adopte le nom de plume de Zadkiel, inspiré d'un archange associé à la connaissance et à la clémence, et se met à publier des almanachs astrologiques annuels qui rencontrent un succès retentissant. En 1831, donc, il fonde le Zadkiel's Almanach, un recueil annuel de prédictions astrologiques, d'analyse céleste et de calculs très techniques, destiné à un public cultivé en quête de repères dans une époque en pleine mutation. À travers cet almanach, Morrison veut montrer que l'astrologie peut être rigoureuse, prévisionnelle, structurée. Il refuse les approches trop symboliques ou spirituelles et milite pour une astrologie fondée sur des calculs, des configurations et des données précises. Zadkiel était aussi un polémiste. Il n'hésitait pas à répondre à ses détracteurs, qu'ils soient journalistes ou membres de la Société royale d'astronomie. L'une de ses cibles préférées restait les rationalistes qui balayaient l'astrologie d'un revers de la main. Pour Zadkiel, l'astrologie n'était pas une croyance, mais un savoir empirique fondé sur des observations séculaires et une mécanique céleste bien réelle. Il se heurte parfois à une société anglaise très partagée. D'un côté, le renouveau ésotérique qui prépare l'avènement de la société théosophique et le retour en force des pratiques divinatoires. Et de l'autre, un monde académique inflexible attaché à la nouvelle astronomie mathématique et au positivisme. Zadkiel chemine entre ces deux courants, souvent critiqués, parfois moqués, mais toujours fidèle à sa vision. Il meurt en 1874, laissant derrière lui des dizaines de publications, des éphémérides, des articles spécialisés et surtout l'influence durable de son almanach qui a continué d'être publié après sa mort. Son nom reste aujourd'hui un symbole de l'astrologie du XIXe siècle, celle qui cherche à concilier rigueur et intuition, calcul et prédiction. À bientôt pour un prochain épisode.